Bon matin et bon café avec Jésus. Nous revoilà au pourquoi humain. Toujours sur Jésus, je vous lis la question qui m'a été posée. Les évangiles sont-ils historiquement fiables ou ont-ils été modifiés et embellis au cours des siècles? Bon, je peux pouvoir affirmer sans doute aucun que les évangiles sont historiquement fiables, entièrement véritables et n'ont été ni altérés ni embellis au cours des siècles, car sont la transcription de la parole de Dieu qui est universelle, inchangeable, insurmontable, qui est parfaite. Le Saint-Esprit a inspiré directement les auteurs humains qui ont écrit de leurs propres mains la Bible, les deux parties, le Nouveau et l'Ancien Testament, la parole de Dieu. Donc, non, ils n'ont pas été modifiés, ils n'ont pas été, c'est la parole de Dieu qui a été transcrite, et que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Nouveau Testament, les évangiles font partie du Nouveau Testament, et les évangiles dont le nom grec, ça veut dire eu, bon, bien, angelos, annonce, annonciateur, donc la bonne nouvelle, sont exacts sous tous les profils théologiques et historiques. C'est le même Saint-Esprit qui a inspiré tous les écrits. Et il a continué à inspirer même les copistes qui ont recopié les siècles après les textes. Et le Saint-Esprit, on peut dire que c'était comme une sorte de rédacteur en chef qui a surveillé que, à l'époque de l'écriture première, tout le monde est écrit selon la parole de Dieu, et pour la suite, pour les textes qui ont été recopiés jusqu'à Gutenberg, qui a eu la presse, le Saint-Esprit était là. Il était là aussi sur les machines de la presse pour qu'il n'y ait pas de faute. Et pour les plus sceptiques, je peux rajouter que l'historicité des évangiles est aussi prouvée, donc non seulement par la foi, mais aussi prouvée par plusieurs découvertes archéologiques. Par exemple, plusieurs détails topographiques et architecturaux mentionnés dans les évangiles ont été vérifiés sur le terrain. Par exemple, si vous vous rappelez dans Jean 5,2, la piscine de Bethesda. Les fouilles menées entre le 19e et le 20e siècle, près de l'église de Sainte-Anne à Jérusalem, ont dégagé une piscine rectangulaire entourée de 4 portiques périphériques et séparée par un portique central formant bien les 5 portiques dont Jean, dans 5,2, nous parle. Il existe maintenant à Jérusalem, près de la probatique, la piscine surnommée en hébreu Beit Asda, ayant 5 portiques. Ou encore la piscine de Siloé, dans Jean 9. Cette grande piscine de l'époque du Second Empire, du Second Temple, 1er siècle, a été mise à jour en 2004 lors des travaux de maintenance au sud de la cité de David. La synagogue de Magdala, en 2009, des archéologues ont découvert les ruines de la ville antique de Magdala, la ville d'origine, vous vous rappelez, de Marie de Magdala, et ils ont exhumé une synagogue qui remontait au 1er siècle après Jésus-Christ, qui était un exemple direct des lieux où Jésus et les apôtres allaient prêcher. Des fouilles encore en 1989, lors d'une sécheresse, ont mis à la lumière une barque en bois qui remontait au 1er siècle après Jésus-Christ, de 8 mètres d'eau, qui était semblable tout à fait à la description de la barque et des barques qu'on trouve dans les évangiles. On peut aussi se relier aux personnages historiques
vous vous rappelez tous de Ponce Pilate. Ponce Pilate était un personnage historique et on en a trouvé des preuves réelles, archéologiques. En 1961, une équipe d'archéologues italiens a découvert une stèle dans le théâtre de Césarée où il y avait une inscription qui disait Tiberium Pontius Pilatus Praefectus Judæae. Et ça voulait dire que à l'époque du 1er siècle, il y avait Ponce Pilate, celui qui malheureusement a été obligé de condamner Jésus. On lit dans Luc 3.1, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Donc, il y a une correspondance entre la date de la stèle du 1er siècle et ce qui s'est passé entre le 26 et le 36 après Jésus-Christ. Donc, faisons confiance au texte biblique. Pour ceux qui veulent plus de preuves, il y a plein de textes archéologiques qui prouvent pas mal de passages de la Bible et on trouve la correspondance dans le réel, dans le concret, pour ceux qui ont besoin, comme saint Thomas, de toucher, pour être sûr. Relié à cette question, il y en a une deuxième qu'on verra la prochaine fois. Et s'il y en a d'autres entre-temps, je vous prie de me les envoyer, que je puisse répondre ensuite. Donc la prochaine question qu'on va voir ensemble, c'est, en lien avec celle des évangiles, pourquoi il y a plusieurs Bibles? Où est-ce qu'on trouve, ou ce que l'on trouve, c'est pas la même chose exactement. À la prochaine. Bonne journée et soyez bénis.